Salut à vous pour cette nouvelle vidéo concernant l'utilisation de Zocampagne. Et dans cette vidéo, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer des listes de contacts. Et bien maintenant, nous allons voir comment automatiser des réponses, finalement des emails que vous allez envoyer aux nouveaux contacts entre eux. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, la dernière vidéo, nous avons créé la liste de campagne test Zocampagne que nous allons utiliser. Ici, nous pouvons aller dans automatisation et on va créer donc mon premier flux de travail sur ce, comment dire, sur ce zootest. On va voir comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez plein d'options qui vont s'ouvrir avec plein de templates déjà préétablis. Donc, bienvenue, série d'entretiens. Bref, il y a plein de possibilités. Donc on va rester dans tous pour le moment. Et on va faire un service de suivi simple. On aurait pu faire peut-être le série de bienvenue. Non, je préfère le suivi simple parce que ça nous permettra de créer les options, de bien comprendre comment ça fonctionne. Si on va faire utiliser le modèle et vous avez déjà des pastilles qui sont préétablies. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc ici, on part du principe que les prospects ont rempli un formulaire. On va voir après les formulaires d'inscription. Donc il suffira de sélectionner le formulaire d'inscription soit spécifique ici. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, moi j'avais créé e-book formulaire, e-book avant-première. Donc on pourrait passer par un formulaire bien spécifique. Donc sur mon site web, vous pouvez vous inscrire pour accéder gratuitement à l'e-book que je suis en train d'écrire. D'ailleurs, faites-le si vous le souhaitez, ça sera totalement gratuit. Ça parlera de la formation en infographie. Formation d'infographie, d'immigration, ok, pour ce qui est du Canada, parce que je connais bien, mais et puis plein d'autres choses. Donc je suis en train de créer ça. Donc je récolte ces contacts et comme ça vous le recevrez directement et en avant-première. Sinon, là pour le moment, on va faire simplement pour n'importe quel formulaire d'inscription. Donc finalement, ça va être une série de courriels, d'emails que vont recevoir vos nouveaux contacts lorsqu'ils vont s'inscrire sur votre site web par exemple. Donc première étape. Alors sinon, il faudrait aller dans déclencheur et par exemple, nous pourrions choisir, alors pour ce qui est il y a des options qui sont gratuites, des options qui seront payantes. Là, j'ai accès à toutes les options. Donc là, c'est soumission de formulaire, entrée de liste, action courriel. Pour l'instant, on va rester là-dessus et je ferai évidemment des vidéos plus poussées par la suite, mais ça vous donne une idée de toutes les options qui vous sont proposées comme déclencheur. Pour le moment, on reste sur à l'envoi d'un nouveau formulaire. Et donc, les options que nous allons proposer, les automatisations que nous allons proposer. Par exemple, ici, lorsque la personne, votre nouveau contact s'est inscrit, il va avoir un message qui va lui être envoyé, un message de bienvenue. Donc ici, il y aura simplement à cliquer sur créer un message. Et nous allons créer donc ce message. Donc on va faire un message rapidement, un message test. Donc on va donner un objet. Donc par exemple, alors on peut créer. Il y a une vidéo que j'ai créée précédemment concernant la création d'une infolette, d'une newsletter. Si vous pourrez créer pareil une balise prédéfinie. Donc par exemple, comme on a rentré dans la nouvelle liste, pensez à ça, bien penser à la liste, on a récupéré le courriel ou le nom de famille du contact. On va parler du nom de famille du contact. Donc ce qui fait que il y aura d'abord le nom, par exemple, si le nom de famille c'est Jean, ce sera Jean. Bienvenue chez nous, chez vous. Ouais, bienvenue chez vous, c'est pas mal ça. Ici on a une avant à tête, donc heureux de vous retrouver, par exemple. Donc il y aura un petit message en tête personnalisé aussi et on fait enregistrer. Donc là, le contact va recevoir comme courriel, enfin comme en tête du courriel, comme objet, bienvenue chez vous. Je vous invite à mettre le nom de votre entreprise pour que sinon les gens vont pas comprendre ce que c'est, pourquoi je reçois ce courriel, ils risquent de le supprimer, alors que s'ils voient le nom de votre entreprise, eh bien ok, c'est telle entreprise qui est en train de me contacter, je vais lire ce qu'il va me dire. Donc qui envoie le courriel? Ben, ici ça va être moi. Donc en l'occurrence mettre objectif infographiste. Donc là voilà, c'est moi qui vais envoyer, admettons, ce courriel. Donc là ce sera votre courriel ou le courriel de votre entreprise. Vous faites enregistrer.
Et ensuite, on va créer le contenu. Et vous allez voir, vous avez des modèles qui sont pré-mâchés ici. Ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à la création d'une infolettre, d'une newsletter, puisqu'en fait, c'est la même chose, hein, c'est vraiment le même principe. On va faire modèle, ça, modèle enregistré, c'est ce que moi-même j'ai enregistré. Modèle prédéfini, et là, on va voir des templates qui sont tout faits, comme la dernière fois. Donc, j'avais pris celui-là sur la dernière vidéo. On va prendre Welcome. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ce serait pour donner une offre de bienvenue pour remercier la personne de faire partie de vos contacts. Donc là, je vais vraiment pas pousser là-dessus. Je vous invite à aller regarder la vidéo encore une fois sur le newsletter et ce sera le même principe. Vous pourrez rentrer les mêmes options. Donc rappelez-vous juste que c'est le premier message de bienvenue. Vous faites continuer. Une fois que vous avez rempli tout ça, une fois que c'est bon, que vous avez rempli tout ça, vous allez faire m'amener à mon Canva. Ici, vous allez ensuite avoir, donc ça c'était le premier message, donc votre prospect s'est inscrit, automatiquement il a reçu votre message de bienvenue, et ensuite vous pouvez choisir le temps ici que vous voulez que votre prospect patiente avant de recevoir le prochain courriel. Donc ici 2 heures ça me paraît un petit peu short quand même, donc on va le modifier. On va dire que on va envoyer un nouveau courriel au bout de 5 jours. Et on veut qu'il le reçoive donc, au bout de 5 jours, mais entre 9 h et 17 h. Et on ne veut pas qu'il le reçoive le week-end. Donc on veut qu'il reçoive ce message que le lundi ou le vendredi, enfin du lundi au vendredi. Et donc ce prospect ne recevra rien le dimanche ou le samedi ou le dimanche. On fait enregistrer. Très bien, là ça fonctionne. Et ensuite vous avez des options. Donc ici on vous dit transmettre à CRM. Donc si vous avez un CRM qui est configuré, cela permettra d'envoyer cette automatisation à votre CRM, de récupérer vos statistiques. Je vais tout simplement le supprimer, ça pour l'instant, si j'y arrive. Voilà. On va supprimer cette action. Et là, on va créer des nouvelles tâches. Donc là, d'ailleurs, j'ai tout supprimé. Ok, non, c'est bon. Donc là, il y a le premier message qui a été envoyé. Votre prospect a attendu 5 jours. On va aller sur la gauche et on va envoyer un nouveau courriel. Ici, donc, qui s'affiche. On va simplement prendre la petite flèche et à la relier à notre nouveau message. Donc au bout de 5 jours, votre prospect va recevoir ce nouveau message qu'on peut une nouvelle fois configurer. On va ajouter l'objet. Donc on va encore une fois entrer le nom du contact, puisque on a configuré qu'on rentre le nom du contact, qu'on enregistre le nom du contact. On va l'appeler par exemple découvrez nos services. À vous d'être créatif à ce niveau-là. Les services, blablabla, on fait enregistrer. On ajoute encore une fois les détails de l'expéditeur, ce sera toujours les mêmes ici. On va créer le contenu, modèle prédéfini. On choisit, soit on prend le même modèle, on le modifie, soit on choisit autre chose. Je ne sais pas s'il y a des soldes des promotions, c'est parfait ça. Donc bon, là on avait dit recevez nos nouveaux services. Découvrez nos services. Est-ce que tiens, on va prendre celui-là, il est pas mal comme exemple. On prend le modèle, on le modifie. Encore une fois, revenez à la vidéo concernant la création d'une infolette, c'est la même chose. On fait continuer. Ici, il y a des URL qui sont invalides, c'est normal, puisque j'ai rien modifié, j'ai uniquement utilisé template. Les raccourcis qui sont pas bons, c'est plutôt bien, ça permet de montrer qu'il y a des choses qui vont pas. On fait m'amener à mon Canva, il n'y aura pas le message alerte. Donc ici, vous avez l'inscription pour résumer du nouveau contact, qui reçoit automatiquement un message. 5 jours après, il reçoit encore un nouveau message pour présenter vos services. Et vous pourriez comme ça assigner encore une fois une certaine date, par exemple 10 jours cette fois-ci, rajouter un nouveau message, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, vous aurez toutes les options d'engagement. Vous pouvez même faire en sorte, si vous récoltez les numéros de téléphone, et bien que votre prospect, votre contact reçoit un texto, ou d'ailleurs reçoit un courriel et un texto. Vous pouvez aussi ajouter à la liste. Donc ça peut être intéressant. Donc par exemple, votre contact s'est inscrit. On va mettre ça, ajouter à la liste ici. Donc là, on va un petit peu tout modifier. On peut supprimer le lien, ici. On va ramener le prospect. Et ici, on va configurer que lorsque ce prospect a rentré le formulaire de contact, nous voulons qu'il s'ajoute à la liste test Zoo Campagne que l'on a créé précédemment.
il sera d'abord inscrit à la liste et ensuite on va relier cette liste au message. Donc le contact remplit le formulaire, il est inscrit à la liste que l'on a créée précédemment et ensuite il reçoit hop, un message qu'on a créé donc juste avant. 5 jours après, il reçoit encore un second message. Donc vous avez plein d'options comme ça, vous pourrez explorer, et puis ensuite je ferai des vidéos beaucoup plus poussées à ce sujet-là par la suite, et ensuite vous n'aurez plus qu'à faire activer. Bon, là évidemment, il faudra faire réviser les messages en question, puisqu'on n'a rien fait, vous n'aurez pas ces options-là, mais une fois que vous faites activer, votre campagne automatisée sera prête, et donc vos nouveaux prospects vont recevoir les messages qu'on a configurés. Et puis vous pourrez vous-même rentrer votre propre courriel dans cette liste, ou alors remplir par exemple le formulaire que l'on va créer ensuite, nous allons créer ensemble par la suite, et ainsi tester, hein, si ça fonctionne, vous allez recevoir les nouveaux messages. D'ailleurs, vous pourrez aussi le tester logiquement, et là ce sera ici, donc on peut aller dans Messages, et vous pourrez vous envoyer un message test. Donc ici, vous allez cliquer dessus, vous allez rentrer votre courriel et et ça je vous invite à le faire comme pour la création d'infolettes pour voir que tout fonctionne bien. Testez-le sur votre ordinateur, ouvrez-le sur votre ordinateur et ouvrez-le sur votre téléphone portable pour bien voir, parce qu'il y aura les dispositions vont changer. Donc il y a des choses qui pourraient ne plus fonctionner. Voilà, donc vous avez créé votre première automatisation. Vous verrez ensuite ici votre flux de travail. Donc il va s'afficher ensuite ici et vous pourrez retourner et modifier certaines choses. Attention par contre, parce que, petite chose à préciser importante, une fois que vous aurez créé le courriel ou le mail, vous aurez mis en page, que vous l'aurez designé, vous ne pourrez pas y revenir par contre. Une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. Donc lorsque vous êtes en train de le créer, je ne vais pas dire de bêtises, donc c'est ici. Voilà. Une fois qu'il sera créé, vous pourrez l'enregistrer dans la bibliothèque, vous pourrez l'enregistrer comme modèle. Donc ça, c'est servez-vous-en, comme ça vous pourrez recréer des listes, enfin des automatisations par la suite en partant de modèles préalablement créés, et donc forcément vous allez gagner du temps, vous n'aurez plus qu'à changer certaines options, certaines images, etc. Plus, c'est relativement simple. Si vous avez aimé la vidéo, likez, évidemment abonnez-vous, et puis postez des commentaires, posez des questions, et je serai ravi d'y répondre.